du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous voici réunis comme au Cénacle, comme les apôtres avec Marie pendant le temps pascal, 50 jours pour accueillir, approfondir le mystère de notre foi, le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur que nous avons fêté ces jours-ci. C'est l'occasion pour nous de nous réjouir, de partager ce temps de méditation ensemble, de nous réjouir dans le Seigneur qui vient nous visiter par sa parole. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia! Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia! Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule : « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit : « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous venons d'entrer avec la fête de Pâques dans ce temps d'approfondissement du sens pour nous de la résurrection. Qu'est-ce que la résurrection du Christ change pour nous aujourd'hui ? Il ne s'agit pas simplement d'envisager notre résurrection future, la façon dont nous passerons de la mort à la vie avec le Christ après notre mort physique concrète. Mais il s'agit pour nous de nous dire qu'est-ce que sa résurrection vient changer dans ma vie maintenant. Et nous entendons ici Pierre, au jour de la Pentecôte. Nous savons qu'il y a dans la Bible deux Pentecôtes, d'une certaine façon. Une, le soir même de Pâques, nous entendrons cet évangile dimanche prochain. Jésus, au milieu des 12, réunis au Cénacle le soir de sa résurrection, qui vient et qui dit : « La paix soit avec vous, recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez ses péchés lui seront remis. » Et nous entendons ici, dans l'autre récit de la Pentecôte, celui des Actes des Apôtres, 50 jours après Pâques, nous entendons le discours de Pierre sensiblement le même. « Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous. » Oui, cette promesse, la promesse du pardon. La résurrection et le pardon sont deux choses intimement liées. Réfléchissons-y un instant. Car le pardon, c'est une manière d'offrir la vie à celui qui est condamné. La résurrection de Jésus est un pardon total et définitif accordé à celui que les hommes avaient condamné à mort. C'est ainsi que commence le discours de Pierre. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Et donc pour nous qui sommes pécheurs, nous qui, pour bien des raisons, mériterions d'être condamnés par Dieu, nous entendons cette parole : baptisés au nom de Jésus-Christ, nous avons reçu le pardon de nos péchés. C'est déjà, pour chacune de nous, la résurrection qui est à l'œuvre. Et Pierre nous dit que ce pardon, il est le don de l'Esprit Saint. Le pardon, un don par-dessus nos péchés, un don plus vaste que tous nos refus et toutes nos fermetures.
le don de l'Esprit Saint, celui qui vient susciter en nous la sainteté, qui vient faire jaillir en nous la sainteté, qui vient faire grandir en nous la sainteté. Nous portons dans notre cœur ce soir notre monde marqué par le péché, mais marqué par tant de formes de sainteté, la sainteté de la porte d'à côté, comme dit le pape François. Nous pensons à ces parents qui prennent du temps, ces jours-ci confinés avec leurs enfants. Nous pensons à ces personnes qui vont prendre des nouvelles de leurs voisins isolés. Nous pensons à ces soignants qui prennent soin de personnes très dépendantes ou en réanimation. Oui, la promesse est pour nous, aujourd'hui. Le vrai but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. C'est ce que nous dit saint Séraphin de Sarov. Viens, Esprit créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Oui, Esprit, tu es créateur avec le Père et le Fils. Nous avons entendu à la veillée pascale comment le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux, les eaux de la mort, les eaux du déluge, les eaux de la mer Rouge, les eaux de notre baptême dans lequel a été noyé notre péché. Oui, Esprit, tu es créateur. Tu es celui qui fait jaillir la vie là où il n'y a rien, là où il y a le péché, là où il y a la mort. Tu es celui qui nous remet debout, qui a relevé le Christ au tombeau, au nom du Père. Tu es celui qui nous relance dans la vie et nous envoie vers nos frères. Aussi nous tournons avec toi vers le Père. Unis dans le même esprit, nous osons dire, en portant nos frères et nos sœurs catéchumènes qui aspirent à la plénitude du don de l'Esprit Saint, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie, en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce. Que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel, dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. En ce temps, nous n'oublions pas toutes les intentions que nous pouvons porter. Ceux et celles qui sont dans l'épreuve ou dans l'inquiétude de demain. Nous prions ensemble notre prière pascale en temps d'épidémie et de confinement. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles,
ceux et celles qui meurent en séjour, parfois très seuls, malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur, viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés, apporte ta paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans ta lumière. Qu'il nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité, pour participer à la vie du monde et y porter ta lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes, qu'ils vivent ce temps prolongé qui les prépare au baptême avec paix et espérance. Que le jour venu, ils nous aident à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu, plus fort que la mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.